les gardiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de notre contenu. Et aujourd'hui, on va retester la marque française Orzal dans son gant phare. Ouais, le Catalyst, gant en couture négative. Alors c'est une couture négative légèrement hybride, gant assez sympa. Comme tu l'as dit, c'est le gant phare de la marque. C'est le gant sur lequel vraiment Orzal mise le plus. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. La structure de ce Catalyst est totalement en néoprène. On va s'attarder sur la dorsale au niveau inférieur de la main où cette structure est assez apparente. Le néoprène sur ce gant offre un très bon flex et surtout grâce aux 30 petites perforations, la main est très bien ventilée et on n'a pas chaud du tout. Ce système, appelé le système AirTech, est plutôt bien pensé. Sur la partie supérieure, on retrouve un large panneau en silicone et il se prolonge sur les doigts pour former la 3D zone qui est assez bien faite avec ses cuts sur les doigts pour optimiser la flexion. Côté protection, rien à dire. Sur chaque ballon renvoyé avec les poings, aucune mauvaise sensation. Côté paume, on est sur une coupe négative évolutive. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une coupe négative à la base des doigts et qui finit en finger surround aux extrémités. Alors sur ce gant, ça permet vraiment une bonne préhension de la balle. La sensation est très bonne directe lors des premières prises. La mousse de latex est constituée du fameux latex Orzal qu'on ne présente plus chez Keeper Spirit. C'est un latex polyvalent, très bon dans toutes conditions de jeu. Concernant sa résistance, sur le bout ça n'a pas bougé sur le bout des doigts, la paume s'est noircie parce qu'on était sur un terrain synthétique, ça c'est les premières constatations. On peut aussi voir qu'Orzal a rajouté le système Duraloop à la base de la main. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une couche supplémentaire avec un latex un peu plus rigide sur cette zone là qui est soumise à une forte abrasion d'habitude. Alors c'est très utile, ça n'a pas bougé lors du test. Ça a légèrement noirci et ça c'est ce qu'on recherche. Renforcer le gant pour prolonger sa durée de vie. Le poignet est en néoprène comme le reste de la structure du gant, il y a un petit cut en lycra pour faciliter l'insertion de la main dans le gant. Le système de fermeture est fait d'une grande sangle élastique à double tour et double attache en velcro, très pratique. Une fois qu'on la referme, le poignet est totalement verrouillé, le gant ne bouge pas. Côté maintien aussi et côté confort, il y a du gel à l'intérieur du gant, c'est vraiment très agréable et surtout la main ne glisse vraiment pas. C'est un gant qui coûte à peine 60 €. Niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. On lui a pas vu de grands défauts, mais c'est quand même un gant qui s'adresse à un certain type de gardien de but. Alors si vous cherchez de la précision dans vos prises de balles et que vous aimez les coutures négatives, pas de problème. Mais il faut aussi aimer avoir de l'amorti. Le gant est légèrement épais. Donc on est sur un compromis parfait entre amorti et gant proche de la main. Les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. Dans un premier temps, on tient à remercier la marque Orzal pour la paire de gants. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez le moindre commentaire, c'est juste en dessous. On se fera un plaisir d'y répondre. Les réseaux sociaux s'affichent en bas, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, profitez de vos vacances. Soyez forts pour ceux dont c'est la reprise. Et soyez invincibles entre vos deux poteaux. A plus les gardiens. Ciao, ciao. Ciao les gardiens.